Je veux pas dire je laisse le meilleur pour la fin, mais le buzz depuis quelques mois avec le projet Wesh Derna, le projet web Wesh Derna. D'abord Mademoiselle Menel Dararni. Bonsoir. Vous êtes architecte et artiste. Exactement. Et vous êtes une des artistes que le projet Wesh Derna met en avant. Tout à fait. Donc merci pour l'invitation. Je suis très ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, et voilà. on présente bien sûr l'initiateur qui est devenu une star en quelque temps. Absolument. Et tu es devenue une petite star du web. Là, du jour au lendemain, tu nous vois la vedette. Non, nous, ça fait des années qu'on rame. Riyad Touet, non, effectivement, merci beaucoup de l'invitation. Effectivement, non, je ne suis pas une star. Au contraire, je révèle des potentialités algériennes. Moi, je ne fais que les mettre en avant. Je n'y suis pour rien. Donc, c'est eux les plus importants dans ce projet. نبداو بواش درنا si vous permettez ensuite parce que bon واش درنا on va aller très très vite sur le phénomène parce que comme j'ai dit il y a quelques articles si on peut cher réalisateur modeste devant l'éternel d'Avoumena. Bon alors ça c'est le projet donc que tu avais présenté et qui a obtenu un prix. Oui, tout à fait. Donc c'est effectivement le projet Wesh Derna. Donc les journaux, les magazines. Oui. Franchement, je remercie sincèrement et du fond du cœur les médias algériens qui ont été d'un grand soutien à ce projet, au projet Wesh Derna, qui ont encouragé l'initiative. J'étais très touché et très touché de leur engouement. Alors l'initiative أولاً قبل ما ندخلوا في les prix واليوم نكون واصلين. Donc tu es pharmacien. Oui, je suis à la base pharmacien de formation, effectivement. Bac plus combien Bac plus 5. Bac plus 5. Voilà, ما كملش spécialité ولا فايسة تاعكم اللي تزخوا بهم. Non, je me suis spécialisé autrement, mais oui, je me suis arrêté. Alors comment on est pharmacien et on décide de devenir producteur, réalisateur d'un projet web. C'est un web documentaire ou c'est une série de web documentaires? Comment on peut appeler ça? C'est un ovni de télé. Enfin, audiovisuel. Alors bon, j'arrive pas, مانيش قادرة نصنفه en tout cas. فهمتك. Moi non plus, j'arrive plus à نصنفه parce qu'en fait, Wesh Derna à la base, effectivement, c'était une série documentaire, puis qui a évolué au fur et à mesure du projet. Parce que en fait, Wesh Derna, comme je l'explique très souvent, c'est du work in progress. C'est-à-dire que je ne sais pas où est-ce que je vais aller, c'est juste que j'ai envie d'avancer. Et au fur et à mesure des rencontres, le projet prend des dimensions différentes. Donc à la base, effectivement, c'était une série documentaire sur 3 épisodes à ce jour, dans laquelle j'avais décidé de mettre en avant la jeunesse algérienne. Parce que personnellement, je suis convaincu et persuadé que chaque jeune Algérien a des potentialités, a des capacités, a des compétences qu'il doit valoriser. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu aies des compétences et que tu les gardes chez toi, il faut que tu te fasses remarquer, il faut que tu te fasses voir pour que les autres puissent apprécier ton travail à ta juste valeur. Mais toi, tu as très bien compris وفهمت وهذا كان من الموضوع اللي كنا طرقنا إليه الأسبوع الفارط في حصتنا على l'ouverture تاع انترنت اليوم على la digitalisation de tout et je pense que les compétences que تقدر عليهم انترنت عطات لهم une plus grande visibilité que كان حنا استقبلناهم في الحصص تاعنا. لو سمحت رياد نشوفوا un extrait on va voir un extrait du premier du numéro 1, c'était des portraits de différentes personnalités, hautes en couleurs, touchantes, bouleversantes même. Et on va le découvrir ensemble. وانتم مشاهدينا الكرام نشوفوا هذا l'extrait ونرجع لكم. J'aimerais changer le regard des Algériens qui n'aiment plus l'Algérie. J'aimerais pouvoir faire en sorte qu'ils voient mieux ce qu'ils ne voient pas. Nationalisme, c'est pas de salir son pays. C'est pas faire la fête et faire monter le drapeau dans les autres pays alors que dans le nôtre il est un peu taché. Pour changer l'Algérie, il faut que l'individu change. Chacun lui-même. Alors voilà, donc c'était le projet, donc le premier projet documentaire, c'est de là qu'est partie l'aventure. L'initiative Ninja, c'est pourquoi tu te réveilles un matin et tu veux faire des portraits sur des personnes atypiques et qui ont le droit d'exister et de parler, mais à qui on ne donne pas justement Vous venez de répondre à la question en fait. J'avais vraiment envie de donner la parole à une jeunesse algérienne qu'on ne voit pas forcément dans les médias. Une jeunesse qui existe,
on ne sait pas si elle est minoritaire ou si elle est majoritaire, mais en tout cas, elle est bien là, elle existe et il faut bien qu'on la montre. Donc, c'était important pour moi de lui donner la parole. Et puis surtout, j'avais remarqué qu'il y avait un déficit d'image par rapport à l'Algérie de manière générale et à la jeunesse algérienne en particulier. C'est-à-dire que quand on regarde les médias étrangers, par exemple, dès qu'il s'agit d'un Algérien, on le montre toujours sous une image qui lui est néfaste. Donc, ça ne nous représente pas forcément le mieux. Donc, j'avais envie de prendre la parole et de donner la parole à tous ces jeunes qui peuvent nous valoriser, nous rendre fiers par leur réalisation, par leur attachement à l'Algérie, et puis par leur éducation, et puis par leur manière d'être mais l'idée également. كيفاش الألجيريين كيفاش قررت هكا parce que حنا normal parce que ça nous met un peu ça nous remet en cause et en question. On se dit nous qui sommes dans ce métier, nous sommes journalistes, producteurs, et on l'a pas fait. On n'a pas pensé à le faire. Pourquoi toi, en tant que pharmacien qui n'avait rien à voir avec le métier, pourquoi tu l'as initié? Effectivement, je suis pharmacien de formation. Je travaille dans le domaine pharmaceutique depuis 2009. Mais depuis 2009 aussi, j'ai fait de la radio. Donc j'ai toujours fait deux choses en parallèle. Donc j'ai fait 7 ans de radio, à la radio algérienne sur Alger Chaîne 3, où j'étais chroniqueur. Je faisais ça en parallèle à mon travail. Donc je faisais ça une fois par semaine. Finalement. Donc j'étais déjà habitué au son. Donc le diplôme, c'était pour faire plaisir aux parents? Non, le diplôme, c'était pour gagner ma vie. Voilà, donc je pense que c'est important d'avoir cet équilibre donc, entre vie professionnelle et épanouissement personnel. Moi, c'est quelque chose qui me rend épanoui. Donc j'étais habitué par le monde du son et je voulais explorer l'image. D'accord. Ensuite, tu as obtenu un prix? Oui, effectivement. C'était dans quel cadre? Alors, j'ai obtenu le prix du Forum France-Algérie, justement, qui est un forum qui est présidé par M. Farid Yakar et qui vise à valoriser l'Algérie et la jeunesse algérienne de l'autre côté de la Méditerranée, parce qu'ils sont partis d'un postulat très simple, c'est-à-dire qu'en France, par exemple, vu qu'il est franco-algérien, il vit en France, la communauté algérienne est très importante, alors que finalement, on ne connaît pas tant que ça la culture algérienne et l'identité algérienne. On ne connaît pas grand-chose de l'Algérie de l'autre côté de la Méditerranée. Donc le Forum France-Algérie vise justement à valoriser cette Algérie-là. Qui est pluriculturelle. Pluriculturelle, parce que l'Algérie, c'est quand même un pays continent. On ne peut pas ما نقدروش نحصروها في حاجة واحدة. اليوم je pense qu'on va tout au long de l'émission مشاهدينا الكرام حتشوفوا أنه الجزائري اليوم الشاب الجزائري est plein de ressources et surprenantes parfois, et il faut encourager les parents à ne pas être des briseurs d'élan créatif. Je pense que parfois c'est aussi la famille, le cocon familial qui empêche de s'envoler. Je pense que les parents tawanahna achouffent une période particulière, dans un contexte particulier, mais ils sont très craintifs, très protecteurs, avec un besoin de sécurité. Donc pour eux, il y a un schéma qui est bien tracé, tu fais des gosses, et tu n'explores pas des choses qui sortent des sentiers battus. Alors que je pense que heureux justement, tous en cœur, je pense. Oui, bien sûr, des choses pour lesquelles tu es passionné, parce que quand tu es passionné de quelque chose, tu l'as fait avec talent. Riyad, tu permets, vous en avez pensé quoi déjà de cette petite séquence? Elle a raison, ça. Nos parents, ils sont genre قاعدين في حاجة واحدة, genre لازم on avance. لازم ما نقعدوش في تخمم واحد. صح. Parce qu'il y a l'ancienne génération qui ont vécu dans un monde un peu plus ouvert d'esprit, où il y avait de la musique, il y avait de l'art, tout était toléré. Puis on a l'autre génération qui a vécu dans un autre monde. Linda parle de sa maman, parce que c'est vrai que sa maman, elle était, tu ressens, voilà, elle était aussi chanteuse. C'est important. Excusez-moi, je vais juste vous interrompre par rapport à ce qu'elle disait. C'est important de rappeler qu'à la base, justement, quand j'ai sélectionné les profils, j'ai sélectionné essentiellement des jeunes qui ont grandi dans l'Algérie des années 90. Donc le point commun entre les 3 épisodes, tu as le documentaire, c'était que c'était des jeunes et qui s'en sont sortis finalement. Voilà. Ouais, je pense qu'il y a une hargne. On va voir un tout petit extrait de la remise du prix, et puis on poursuit avec l'émission Choufou Al-Maqta'a, et puis on est fiers de toi. Donc on veut applaudir encore comme dans l'Assemblée. À tout de suite. Riyad Touat. Riyad, vous avez vu le film là aujourd'hui? Oui, on a eu la chance de le voir. Vous voulez le revoir et le revoir et le revoir. Vous avez vu Wajdelna? Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Personnellement, je suis bouleversé par le film que je viens de voir. C'est quand je vois ce genre de film, quand je vois ce genre d'initiative, quand je vois ce genre d'action, quand je vois tous ces talents algériens qui s'expriment en Algérie ou à l'étranger, je suis fier d'être algérien. Et je pense que
Je pense que c'est important que chaque Algérien prenne conscience de ses qualités et de ses compétences. Je suis persuadé qu'on est capable d'aller très loin, que notre pays regorge énormément de potentialités. Voilà, donc le message était bien clair, je pense. Et puis l'aventure s'est poursuivie par la suite et la preuve en est que donc Manel est là parmi nous. Dans quelques instants, tu es architecte de formation et tu es plasticienne maintenant Oui, donc artiste autodidacte et également coach professionnel. Coach professionnel, c'est-à-dire coach dans quel de vie domaine et d'affaires. Donc j'ai suivi une formation. Oui, et là je suis en phase pratique. Donc ça touche à tout ce qui est développement personnel, accompagner des personnes à atteindre des objectifs. J'ai des noms à te donner. Oui. Je suis prête à leur payer leur coaching de vie, sincèrement. Avant de me concentrer sur Manel, parce que j'étais assez plus qu'intéressée par ce que tu fais. Par l'initiative, parce que c'est du recyclage en même temps, c'est artistique. Ça touche à l'environnement, donc c'est quelque chose qui... c'est-à-dire qu'il y a d'un aspect théorique où sa valeur dans la société, c'est assez important. Donc déjà, c'est de l'art, c'est quelque chose qui est beau. Donc on a tous besoin d'art depuis tout temps. L'art fait évoluer les civilisations, fait évoluer le monde. Donc, et l'art aussi a évolué. Ça donne le sourire. L'art aussi a évolué jusqu'à ce qu'on arrive à en faire. C'est-à-dire qu'après, c'est dans la tête. Tout se passe dans la tête et dans les initiatives et dans les compétences. Ce soir, vous connaissez certainement l'émission La Nouvelle Star sur M6. Elle est repartie sur C8, mais elle est revenue sur M6. Il y a un Algérien qui y participe, mais c'est pas un des moindres, c'est une star algérienne qui est notre Sdeldel national, qui est Jamil de Jmaoui Africa. Maintenant, s'il faut passer par une chaîne française, je dis pourquoi pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, moi, je suis un grand fan de Jamil. Ouais. Moi, c'est un artiste accompli, c'est un artiste complet, c'est un artiste qui a beaucoup de talent. Et je suis sûr que c'est quelqu'un qui pourra percer sur la durée en Algérie ou à l'international. Je dois avouer que moi, j'étais déçu d'apprendre qu'il participe à la Nouvelle Star parce que je considère qu'il vaut mieux que le niveau de la Nouvelle Star. Parce que la Nouvelle Star... surpris. Alors, ça a surpris parce que, bon, moi, je fais un peu mes sondages sur ma page Facebook. Effectivement, avec tout l'amour et l'affection que j'ai envers ce jeune homme et l'admiration, il y a eu beaucoup plus de déception, mais on n'a pas encore vu. Là, pour moi, sur l'idée, c'est déjà une star, Anna, pour moi. À partir du stade où tu as déjà des albums et tu fais des performances pour moi, ici à l'international. En même temps, je peux comprendre qu'il veut exporter sa musique. C'est un moyen comme un autre aussi d'exporter sa musique en passant par ce genre d'émission. On sait très bien que quand on est algérien et qu'on veut percer à l'étranger, c'est pas très facile de pouvoir percer, donc se faire connaître en passant par une chaîne de télévision, donc comme M6 pour la Nouvelle Star. Why not? Moi, je pense que c'est Jamil qui va apporter quelque chose à la musique en France et non pas la France qui va lui apporter quelque chose. Moi, je suis persuadée. Tu sais quoi, on va rester sur cette note positive et lui souhaiter beaucoup de courage. On va revenir à toi, Manel. Manel Dararni, tu as 22 ans. Oui, tout à fait. Tu es toute jeune et donc je veux découvrir d'abord ton portrait et expliquer aux téléspectateurs parce que on peut en parler pendant des heures, mais il faut voir concrètement ce que tu fais et c'est très joli. Je fais le portrait de Manel, on a dans le jardin. Je m'appelle Manel Dararni, j'ai 22 ans, j'habite à Alger. Je suis étudiante en architecture. J'entreprends un projet de création artistique et de protection de l'environnement. J'aime peindre, j'aime recycler, j'aime faire du sport, aller en forêt. J'aime écouter du jazz. Donc je recycle des matériaux inutilisés, je leur redonne une nouvelle vie. Ça peut être des petits bouchons de parfum. Je peux faire des sculptures, des objets déco pour maison. Et je trouve ça très amusant en fait. Par exemple là, avec ça, j'aimerais bien faire des miroirs, par exemple. C'est un rebelle. Ça, c'est le gaz. Je sais pas comment on appelle ça, mais j'ai imaginé ça en petite lampe. Je pourrais nettoyer tout ça. Ça, c'est lourd, mais j'imagine bien avoir une petite lumière dedans et ça ferait une petite ambiance tamisée dans la chambre. J'adore. Je vous présente Bonne nuit et bonjour. Donc, ce sont des portes brosses à dents faites à base de prises triphasées. Donc ça s'ouvre
On peut les nettoyer, on referme et on peut mettre nos brosses à dents dedans. C'est un atelier de 4 jours qui a été organisé, donc c'était en 2 week-ends. Je les ai guidés d'une certaine manière à créer de nouvelles choses pour les enfants. Et donc, t'as le gaz. لقيتي اسمها ولا مازال؟ واحد فينا ما على بالوش زعما اش حكيت. Alors question est lancée, répondez-nous sur Facebook. لا عندكم اسم هاد العفسه العجيبه. À la langue algérienne, c'est qu'il n'y a pas de tabou. Tu veux définir quelque chose, tu inventes sur place la définition de quelque chose. T'as le gaz, t'as je sais pas quoi. Normal, ou gagne de faire là et ça c'est génial. Moi, je peux vous faire une petite confidence. Quand j'ai commencé à travailler à Dzer TV il y a plus de 6 ans, je venais de la radio nationale où je me faisais toujours taper sur les doigts parce que il y avait des mots les منلقاهمش بالعربية, donc j'étais bien obligée de les dire en français. ومن بعد خفت هنايا دوك رحت شفت المدير العام تاعنا قلت له جو سي با, قلت له كيفاش زعما لو كان ننسى كلمة avec un gros accent kabyle. قال لي فريدة, si je cherchais quelqu'un qui parlait l'arabe parfaitement, je t'aurais pas appelé. Parle algérien, parle kabyle, mélange. Mais c'est ça notre richesse. يعني même هذه تاع الغاز تاع الغاز. Mais ça غير حنا اللي نفهموا بيناتنا. Je pense que ça on est assez unique. Donc c'est pour ça que la question reste posée. Est-ce que nous déjà on peut arriver à un point commun et on peut l'exporter d'une façon commune, ou bien travailler qui m'a d'ailleurs la Corée du Sud sur une multi-richesse et en faire Oui. Dis-moi. واش درنا يا خلاص دوكا غير انت دوكا حصل بها واش درنا. لا ما حصلش بها. Mais tu as déjà ça dans les mariages avec le nombre de tenues que les mariés portent. Ça représente chaque région d'Algérie aussi. Alors elle parle du fait d'exporter la culture algérienne. Là je pense que déjà dans un premier temps, et ça je le dis souvent, qu'il est important que l'Algérie, El Jazair, communique avec le monde. Parce que le monde ما يعرفناش. باش يعرفنا لازم نكومونيكيو معاه. كيفاش نقدر نكومونيكي مع هذا le monde en montrant les compétences ديالي في الموسيقى, par la musique. La cuisine, l'art, enfin tous les différents domaines qui permettent l'expression. Tout simplement, Hagda on peut s'exporter par le cinéma aussi, parce que le cinéma algérien en ce moment, il vit un grand boom, très souvent avec peu de moyens, ou un peu plus de moyens pour d'autres. En tout cas, le cinéma s'exporte et il exporte l'Algérie. Et donc je pense que pour exporter la culture tana, il n'y a pas de problème. Oui, plus de moyens, même pour la télé, même pour la télévision. On est sur satellite, mais il y en a certains qui ont plus de moyens que d'autres. Tout à fait. Certains animateurs qui vont avoir plus de moyens que d'autres animateurs. Ça, on le vit partout. Des artistes qui auront plus de moyens que d'autres. Des chanteuses, des chanteurs qui ont plus... les producteurs vont miser, or que peut-être qu'ils ont moins de talent que d'autres. Là, je pense que ce n'est pas qu'une question de moyens. Je pense que c'est aussi une question d'envie, une question de passage à l'acte. Il faut ça ne suffit pas forcément. Je crois que l'envie il faut commencer. Anna, je suis persuadée qu'il faut commencer. Par exemple, Anna, pour Weshderna, j'ai commencé tout seul. Je suis toujours tout seul en fait. J'ai pas d'équipe. Donc j'ai une caméra, un micro et les Algériens. La matière. Ça a démarré comme ça. Ça a démarré comme ça et c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que jusqu'à présent, je fais les tournages, les montages, les mixages, Est-ce que tu peux donner un conseil à notre ami Abdenour qui lui veut justement travailler sur l'aspect web? Toi, comment tu t'es levé un matin? Toi, tu as envie de travailler sur l'aspect web. Sur YouTube, je veux me lancer. Tu veux devenir youtubeur, mais vlogueur, pardon. Excusez-moi. Mais alors là, Inès, ça m'a donné de grosses leçons la semaine dernière. Je suis vlogueuse. Désolée. Donc, tu veux devenir vlogueur, mais quel conseil tu peux lui donner toi en tant qu'aîné de quelques mois, on va dire, mais c'est pas... Bon, je n'aurais pas la prétention de lui donner des conseils parce que Anna, je ne suis pas un professionnel, je ne suis pas un réalisateur professionnel. Oui, mais tu as eu du succès, ça a marché. Ça a eu du succès, effectivement. Pourquoi? Parce que l'envie était là, il y avait la passion, il y avait un contenu de qualité. Je pense que c'est un contenu qui a parlé aux gens. Parce qu'on a quand même réussi à projeter Weshderna en Algérie et à l'étranger. On l'a projeté donc à Alger, on l'a projeté à Beyrouth, à Lyon, à Lille et à Paris. C'est un projet qui a voyagé alors que c'est juste une caméra et un micro. Comment on vous a découvert? Sur Internet, parce que maintenant Internet justement il permet de communiquer avec le monde très rapidement. Avec les réactions tu as des gens immédiatement. ما تسحقش تعرف كاش واحد pour faire connaître ton projet, تحطه sur YouTube ou là sur Facebook. Il suffit juste de communiquer, tout simplement. Moi je pense que c'est une excuse de se dire que sous prétexte que je n'ai pas les moyens, ما ندير والو. ابدا.
fais-toi connaître avec le peu de moyens et par la suite, les moyens viendront. Mais ça viendra tout seul. Exactement, mais il faut apprendre à valoriser qui on est et qu'est-ce qu'on fait. C'est quoi votre projet? Alors pour revenir, je vais revenir vers toi Manel, parce que ça m'intéresse. Je me débarrasse de la moitié de ce que j'ai à la maison du coup, parce que je suis une acheteuse compulsive de choses inutiles. Donc avec plaisir, je vais tout récupérer. Tu vas trouver ton bonheur chez moi. Aujourd'hui, est-ce que, en toute honnêteté, toute transparence, après tu peux ne pas répondre, est-ce que tu as plus de moyens qu'au début? Alors si, effectivement, j'ai reçu beaucoup de propositions par rapport au projet Weshdelna. À ce jour, j'ai décliné toutes les propositions les Djabou Homlé pour la simple et bonne raison qu'avec Weshdelna, justement, j'ai envie de garder le côté authentique. Parce que je pense que c'est ce qui a plu dans le projet, c'est le côté authentique. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de moyens, ce n'est pas des techniques de malade, c'est juste une caméra et c'est les gens, qu'est-ce qu'ils racontent. Donc je ne voulais pas que le projet prenne une dimension commerciale. Donc à ce jour, je n'ai la bonne combinaison parce que j'ai effectivement besoin de plus de moyens pour faire le projet, mais je n'ai pas envie d'être associé à telle ou telle entité dans la réalisation du projet parce que pour moi, c'est quelque chose minashab wa ila shab. Donc dès qu'il y a de l'argent dedans, ça perd de... Something like a flashback. Alors, voilà. Manel, et toi, tes projets donc sont plus, c'est plus intimiste. Je pense, tu veux des expositions, une visibilité, c'est quoi tes ambitions? Donc en fait, pour l'instant, c'est plus dans l'artisanat, donc je fais des expositions avec d'autres artisans. Je fais dans l'entrepreneuriat social, dans le sens où c'est-à-dire je... Sensibilise. Non, j'organise, je perds mes mots. J'ai organisé en fait des ateliers de recyclage où je fais participer des personnes, donc c'est ce que j'ai fait participer des personnes en fait qui voulaient connaître le recyclage ou autre chose, car l'objectif c'était d'offrir des créations aux enfants hospitalisés. Donc des jouets, des bracelets, des colliers. Donc on a fait ça en juillet 2017. Et en fait, donc chaque enfant avait sa petite boîte avec un bracelet, un collier et un jouet. Recycler le tout avec des moyens recyclés avec des matériaux recyclés. Des matériaux des personnes qui ont participé en fait. Et toi aujourd'hui, si vraiment il y a des gens qui veulent te proposer des choses dont ils n'ont pas besoin, est-ce que toi t'es intéressée? Avec plaisir en fait. Pas que ce soit un dépotoir non plus. C'est vrai, donc c'est vrai que là en ce moment Ta maman se plaint beaucoup. C'est vrai que là je suis au point où... Parce que là t'es amoureuse de Afsat Al-Gaz à un moment. C'est vrai que là... On a fait placer le mec. C'est vrai que là à un moment là j'ai besoin d'un atelier. Oui. Donc pour travailler... Et d'un entrepôt je pense. Un entrepôt. Donc par rapport à mes objectifs, par rapport à Five Art, donc j'ai envie d'en faire une entreprise. L'idée c'est d'avoir des décorations, des accessoires, pourquoi pas des mobiliers adaptés aux maisons et pourquoi pas aussi, vu que je suis architecte, proposer la conception d'intérieur avec des mobiliers adaptés à l'intérieur à base de matériaux recyclés et en plus des objets décoratifs de maison. Si je te propose quelque chose ici maintenant, c'est juste une idée qui me traverse l'esprit. Je dois décorer un plateau télé pour une émission. Si on envisage le plateau recyclé, fabriqué avec des moyens, avec des matériaux recyclés à 100%, c'est envisageable? Challenge. Oui. Challenge done. Elle est vraiment capable. Là, c'est comme ça que je l'ai repérée, Anna. Non, mais elle fait des choses incroyables. Anna, j'ai vu la dernière fois, elle a fait un avion. Enfin, ils ont fait un avion avec des pots de crème dessert, avec des, je sais pas, des petits cartons et machin. Bah oui, en fait, c'est l'idée d'un ami qui avait participé aux ateliers. Et il a fait un avion, on dirait un avion de chasse, absolument magnifique, juste avec des pots de crème dessert. Deal, on en reparle hors antenne. Très bien. Maintenant, on va passer à l'actualité, au coup de cœur. Bon, vous savez très bien que là, l'actualité footballistique est un peu houleuse en ce moment, suite déjà à la nomination d'Ala Bahmadja à la tête de l'équipe nationale qui elle-même était éliminée. Mais c'est pas grave, qui m'a dit l'Allemagne. Ou Dorka. Non, il y a mieux. Il y a mieux. Non, il y a mieux. On est éliminé, qui m'a l'Italie. Est-ce qu'on peut envoyer la photo qui nous a tous bouleversés Une surprise. C'est comme quand tu rentres en rattrapage avec le premier de la classe, le rattrapage gagné. Par contre, il y a eu
Il y a eu la conférence, il y a eu un match donc, de l'équipe nationale. Et après chaque match, il y a une séance de questions-réponses. Rabah Madjer, je pense, est sous pression. On va tous le regarder. Je voudrais bien recueillir vos avis. On va voir Rabah Madjer suite donc à la conférence de presse post-match de cette semaine. Chérie Mahrez, vous faites partie de cette équipe depuis assez longtemps. Moi, je voudrais revenir sur un aspect. Comment vous expliquez aujourd'hui la difficulté du 11 national à produire un football de qualité? Vous l'aviez il y a un an et demi, et on pense qu'on a l'impression que vous avez perdu le fil. Quand je dis vous, je ne parle pas de vous personnellement, je parle de vous. Monsieur. Moi, je vais vous répondre, monsieur. Monsieur Djibril, journaliste de la chaîne 3, vous êtes l'ennemi de l'équipe nationale. Ah non. Vous êtes l'ennemi de l'équipe nationale. Et je vous dis devant tout le monde. Faux, monsieur. Vous avez. Écoutez, les gars. Faux, monsieur. Si vous n'acceptez pas la critique. Vous n'acceptez pas la critique. Vous ne l'acceptez pas. C'est vous n'avez pas le droit de donner ça. Ni vous, ni quelqu'un d'autre. Non, je parle. Je prends la responsabilité. Vous êtes entraîneur national, vous répondez aux questions. Vous n'avez pas la critique. On n'est pas là pour faire les beaux gosses pour vous. D'accord? Merci. Vous me traitez d'ennemi de quel droit? Qui vous êtes pour traiter d'ennemi? Alors, connaissant M. Amar Djabour qui est poli, connaissant M. Rabah Madjer qui est une légende vivante et ceux qui le côtoient disent qu'il est poli, je ne comprends pas le délire. C'est impressionnant quand même. De le voir, on sent qu'il y a quelque chose derrière ça. C'est-à-dire le fait qu'il ait pris le micro et qu'il ait pris la parole. Et c'est Amar Djabour, je veux dire que ça aurait été... Moi, vous savez ce que je me dis? À la limite, c'est un mal pour un bien. Je suis désolée que ça soit arrivé parce que c'est désolant. C'est une image qui va faire le tour du monde. Et justement, c'est pas cette image-là qu'on a envie de donner, déjà qu'on vole pas très haut du côté footballistique. Et donc, si on veut donner aussi cette nouvelle... C'est une nouvelle équipe qui s'est installée. Imaginez que c'était un junior, un journaliste sportif qui n'a pas le bagage ou l'assurance de M. Amar Djabour, il l'aurait laminé. C'est-à-dire que moi, sur place, je sais pas, je me serais évaporée. Et c'est pas possible. On peut pas... Ça reste un journaliste. Et moi, je suis triste pour le métier de journalisme. Ça veut dire qu'on est maltraité de cette manière. On doit se faire crier dessus. Même s'il y a des pressions que je peux comprendre, ça reste mon avis. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense qu'effectivement, il y a une pression, il y a une tension qui se sent. Là, objectivement, en regardant les images, Amar Djabour, qui est un ancien confrère donc de la chaîne 3, Amar Djabour a posé une question. Nous sommes dans un pays libre et démocratique. On a le droit de poser la question qu'on souhaite sans se faire agresser. Il n'a rien inventé. Il n'a rien inventé en plus. Je veux dire que toute l'Algérie dit exactement cette phrase. Après, s'il y a des problèmes personnels entre les deux protagonistes, peut-être. Ça, c'est une autre paire de manches, mais je considère que le linge sale se lave en privé. Oui, tout simplement. Le coup de nerf, non, au bout d'une semaine ou même pas 2 semaines de sa nomination, c'est un peu effrayant. Mais est-ce qu'aujourd'hui aussi, pour défendre nos joueurs, أنا الأولى لو كان زعما tous les jours نجوز في حصة et tous les jours نسبوني à un moment نضربها بلا ونولي نعيط normal normal. Arrêtez en face de la caméra. Non. Peut-être que si, je sais pas. Vous savez, est-ce que vous imaginez les pauvres petits, enfin petits parce qu'ils sont jeunes, ils ont une carrière, toute leur vie dépend de ça, c'est leur passion pour la plupart, et vous faire attaquer. Est-ce que franchement vous pensez vraiment que Mahrez aller en Coupe du Monde, il aurait pas voulu? Je comprends, oui, bien sûr que... Comment dire? Moi, je pense que l'expression de Rabah Madjer, justement... Oui, maintenant, non, le spectacle est juste affligeant. Ça exprimait aussi peut-être une douleur, peut-être qu'il était à bout.
à force de se prendre critique sur critique sur critique, peut-être que ça l'a mené à bout. Mais malheureusement, il y avait des caméras. Mais il y aura toujours des critiques, c'est-à-dire qu'à un moment, là, on va jamais s'en sortir si on doit réagir à chaque critique de cette manière. Il y en aura toujours, et je pense que c'est ça qui doit nous faire avancer. On ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais il faut savoir gérer les médias et son image aussi. C'est son image, c'est l'image du pays, c'est l'image de l'équipe de foot aussi. Et surtout, quel message véhiculer pour nos jeunes, c'est-à-dire que c'est une violence verbale. Oui, et puis c'est une agression. Voilà, il y a une violence verbale. Attendez, donc il ne faut pas mais transmettre ce message. C'est deux géants du football, c'est-à-dire du côté journalistique et un géant sur le terrain. Donc, si c'est ça, moi, ça m'a sincèrement bouleversée. J'en revenais pas. C'est choquant. C'est choquant. Ouais. C'est choquant. On leur souhaite d'aller loin, mais ça, moi, j'ai juste envie de rappeler que pour être fier de son pays, il n'y a pas que le foot. Ah oui, bien sûr. Il y a la science, il y a le savoir, il y a l'art, la culture, la musique, mais tous ces domaines. Le football, ce n'est qu'un jeu. Donc il faut pas. C'est pour ça que c'est pour ça que la scène qu'on a vue avec Alaa Ahmadjar était dramatique. Oui, bien sûr, il y a d'autres choses, mais c'est l'opium du peuple. J'aime pas cette expression parce qu'on a l'impression elle a été créée pour dire que c'était Mouhaddan al-Shab. Mais si Mouhaddan al-Shab, c'est une passion. Le foot, c'est comme toi, tu me parles de ta passion, toi, tu me parles de chansons, elle va me parler de son art, moi, je vais vous parler de ce que. C'est quoi ma passion déjà? Non mais sincèrement, la volonté de... Et je comprends qu'on devienne complètement dingue face à ça et de voir le monde entier dans un événement aussi important. Et en plus, pour les Algériens qui espéraient ramener dans leur bagage des petites Russes, c'est raté. Ah là là, ils vont partir en Tunisie, c'est raté. Allez au théâtre pour voir Tarchaka. Écoutez de la K-pop pour découvrir ce que vos enfants aiment. Et puis on te souhaite de trouver, je te souhaite de trouver plein Louise pour pouvoir percer dans tes rêves parce que je pense que tu l'as dit toi-même, il y a tellement d'autres choses pour vendre son pays. Je te souhaite de monter ton atelier. Merci. Et puis challenge est fait pour le plateau. En recyclage. On va essayer de le faire. Et je te remercie d'avoir répondu présent. Et à vous tous. Un peu de musique qui va nous... on va finir avec Zahou. Et vous savez quoi? Les paroles de la chanson qui dit « laissez-les kouma ». Donc en africain, ça veut dire « laissez-les parler ». Donc si on se fait critiquer, il faut avancer. Laissez-les parler. Donc laissez-les parler, laissez-les critiquer. Et avancer. Demain, tout sera oublié, il faut avancer, voilà. Exactement. Donc merci, je vous applaudis parce que vous avez été vraiment, et tout ce que vous faites est magnifique. Je vous souhaite tout le succès du monde. ونتمنى لكم un excellent week-end. ونتلاقاو الأسبوع الجاي إن شاء الله في حصتكم Media Club avec de nouvelles découvertes. Ne ratez pas le rendez-vous. Tu me parles de ma vie, tu sais nada. T'es de ces personnes qui m'étonnent grave. C'est vrai que t'es gentil, mais t'es pas fiable. Encore plus fort que le mec qui n'a pas de défaut.